on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner les indispensables à avoir dans son frigo. Je sais que la nutrition, pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu galère. C'est le point un petit peu bête noire. Je ne sais pas quoi préparer, je ne sais pas quoi manger, j'ai du mal à faire les courses, je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas si les aliments que je mange sont OK avec mes objectifs. Bref, je vais essayer de dégrossir un petit peu tout ça dans cette vidéo. On va faire par catégorie et à la fin de cette vidéo, je vais te donner 2-3 recettes ultra faciles. Quand je dis facile, c'est 5 minutes pour tous, pour que tu sois un chez toi dans ton ménage, que tu sois deux juste en couple, ou que tu sois ton mec et toi, ou ta femme et toi, j'en sais rien, et tes enfants, que vous soyez plusieurs dans le ménage. En fait, tu vas voir que les repas peuvent se faire ultra rapidement. Et je veux surtout que grâce à cette vidéo, tu dises ok, l'alimentation, ce n'est plus un casse-tête. En premier, on va retrouver la catégorie, bien évidemment, des protéines. Les protéines, vraiment, si tu cherches à perdre du poids, c'est pas une légende urbaine pour le coup, on entend vraiment tout et n'importe quoi pour l'alimentation, mais là, si tu cherches vraiment à perdre du gras, à perdre du poids, etc., il t'en faut dans tous les repas, ok? C'est pas des choses malveillantes, c'est pas, tu n'auras pas mal au rein si tu prends trop de protéines, etc. Vraiment, tu peux y aller, tu peux vraiment consommer de la protéine, il n'y a aucun problème. Sous différentes formes, on le reverra à la fin de cette vidéo, mais vraiment, la protéine, c'est vraiment un non négociable dans ton alimentation. Tu vas pouvoir la trouver dans toutes les viandes rouges, dans les œufs, dans la volaille, le poulet, le poisson, plein de choses où tu vas pouvoir retrouver ta dose de protéines. Et ça, c'est vraiment des indispensables à avoir dans ton frigo. Par exemple, moi, je sais que quand je fais les courses, je répertorie pas du tout par gamme, protéines, lipides, glucides, pas du tout, mais par contre par rayon. Et je sais que dans le rayon, par exemple, des œufs, j'ai des œufs, du lait, de la farine à acheter. Parce que voilà, ça coule de source. Mais vraiment, il te faut une grosse base de protéines. Tu ne peux pas faire un repas sans protéines. Donc vraiment, dans ta liste de courses et dans les indispensables à avoir dans ton frigo, tu dois avoir toujours de la protéine. Un petit bémol au niveau de la charcuterie parce que beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais moi je consomme du jambon, du blanc d'Inde, c'est de la protéine. » Oui, mais il y a tellement peu de protéines et c'est tellement des aliments transformés de façon industrielle que en fait les macros sont minimes dedans. Donc essaye au maximum de consommer de la protéine plutôt brute, non travaillée. Donc un steak, des œufs, un morceau de poulet, un filet de poulet, etc. Donc, des choses très simples. La charcuterie, tu peux, mais peut-être en collation. Par exemple, tu peux prendre du blanc d'œuf avec des œufs sur un bout de pain de mie. Franchement, trop stylé. Si tu aimes le salé, bien évidemment. Mais voilà, il faut opter pour des choses très simples, très rapides. Et au final, c'est des choses que tu dois avoir dans ton frigo si tu veux absolument perdre du poids. Au niveau des lipides, ça va aller très vite parce qu'au final, les sources lipidiques, tu peux les trouver un petit peu partout, mais tu dois avoir des noix de cajou, enfin tout ce qui est oléagineux, donc noix de cajou, amandes, noisettes, il y en a un que j'oublie, beurre de cacahuète, obligatoire. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment obligatoire. Tu as toutes les huiles, tu as les avocats, bien évidemment. Ça, c'est des bonnes sources de lipides que tu dois également avoir dans ton frigo. Si t'aimes ou si t'aimes pas. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout l'avocat. J'en ai dans mon frigo, pas pour moi, pour mon conjoint, mais je sais qu'au cas où, si vraiment, je n'ai pas de base lipidique, je t'avoue que je me débrouillerai toujours pour trouver une base lipidique ailleurs que dans l'avocat. Mais si vraiment j'ai rien sous la main, etc., je prendrai un petit bout d'avocat. C'est vraiment un non négociable d'avoir des lipides dans ton assiette, où je mettrai un peu d'huile dans la poêle, etc. Mais en fait, tu trouves toujours une petite solution pour avoir ton quota de lipides. Les bons gras, c'est important et c'est ceux-là que tu dois mettre dans ton chariot de course et avoir dans ton frigo, bien évidemment. Passons aux glucides. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Si toi, tu mets d'autres choses qui peuvent tout à fait bien fonctionner dans ta liste de courses, mets-les en commentaire et à ce moment-là, on regarde ensemble et je me ferai un plaisir de te dire si c'est ok ou pas.
Au niveau des glucides, bon, je rappelle, pâtes, semoule, riz, etc. Pour moi, les indispensables vraiment à avoir chez toi, c'est de la patate douce, de la pomme de terre classique, des pâtes, parce que bon, les pâtes, ça reste quand même la vie. D'ailleurs, une petite astuce pour faire cuire ces pâtes, si tu adores les pâtes, vraiment tu peux les faire cuire de façon al dente. Al dente, c'est toujours beaucoup moins calorique que bien cuite. Donc si vraiment tu manges des pâtes un peu vraiment cuites, mais archi cuites, sache qu'elles seront hyper caloriques et pleines d'amidon. Donc c'est vraiment pas super. Opte plutôt pour une cuisson al dente et ça sera moins pire du coup. Des gnocchis, excellent. De l'ebli, excellent. Boulgour, des choses comme ça. Et ça pour moi c'est un petit peu les indispensables à avoir. Et des mélanges aussi, des mélanges de grains là qui sont hyper bons et que tu peux mettre par exemple avec des... tu peux mélanger avec des fruits et des légumes frais et ça peut être tout à fait génial. Tu peux tout à fait acheter des surgelés également et des surgelés non travaillés, vraiment soft, où il n'y a rien, c'est juste pré-cuit. Comme ça prend 2 minutes, comme les haricots, les brocolis, les poivrons, les oignons, des choses qui vont agrémenter ton plat de façon hyper facile, facilement et en plus ça va t'apporter un goût de ouf et tu vas kiffer ce que tu manges. Voilà pour ça. En tout cas, les glucides, tu peux en trouver vraiment partout. Les fruits et les légumes font partie des glucides également. On reviendra sur les légumes, sur les fruits. Les fruits à consommer principalement, je dirais, c'est les framboises, malgré le fait qu'il n'y en ait pas tout le temps, que c'est pas tout le temps la saison, etc. Dès que c'est la saison, franchement, sautez dessus. Même les baies, en règle générale, tout ce qui est fruits rouges, c'est juste incroyable. Un fruit que je ne recommande pas trop, de par sa grosse valeur énergétique, ce serait la mangue. La mangue, c'est très très calorique, c'est bon, mais c'est hyper calorique. Un peu comme l'avocat, tu vois, la texture un peu farineuse, etc. C'est hyper calorique. Voilà pour ça. Et au niveau des légumineuses, ce qu'il faut avoir, pour moi, une boîte de lentilles, une boîte d'haricots rouges, c'est un non négociable. Parce qu'au final, ça te dépanne tout le temps. Ok, c'est des boîtes de conserve, mais en vrai, ça te dépanne tout le temps. T'as pas le temps, tu ouvres ta boîte de lentilles, tu te fais des lentilles avec un steak, bam, super, tu peux rajouter même un petit œuf. Et en fait, ton repas, il est fait. Un peu de compote, un peu de fromage blanc en dessert. Et franchement, t'es vraiment royal. Pour moi, ça, c'est des basico-basiques. Vraiment pour faire des repas très, très, très rapides. Il y en a, bien évidemment, des millions d'autres que j'ai certainement oubliés. Mais vraiment, ça, c'est la base que tu dois avoir vraiment dans ton frigo, dans tes placards. Tu peux consommer également en base glucidique tout ce qui est céréales, je viens d'y penser à l'instant, tout ce qui est céréales, avoine, granola, toutes ces petites choses que tu peux vraiment avoir dans tes placards et consommer au quotidien. Chocolat noir également, si tu aimes. Moi, je sais que je suis beaucoup plus beurre de cacahuète. Chocolat noir, tu peux. Des bananes aussi, trop cool. Bananes pour les matins, ça fonctionne toujours très bien. Des kiwis également. Ça, c'est vraiment les légumes, les fruits et légumes que je recommanderais. Ce serait vraiment poivron. Poivron, c'est ma vie, mais peut-être après que t'aimes pas. Mais poivron, haricots, brocolis. Bon, après, ça peut vite saouler les brocolis, toute la gamme des choux, les carottes. C'est vraiment, moi, c'est mes indispensables de ouf. Mais après, il y a énormément de fruits et de légumes qui pourraient tout à fait marcher très très bien avec des nouvelles recettes. Et franchement, des fois, vous êtes hyper créatifs et les recettes fonctionnent très très bien. Il suffit juste d'avoir les bons macros dans son assiette. Mais parfois, on va chercher tellement loin. Enfin, je trouve que c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire, des fois, on veut chercher tellement loin des recettes incroyables qu'au final, ça finit par pas être bon, mal associé, très long à faire, bref, et ça saoule. Alors qu'au final, t'aurais juste fait une recette ultra rapide, plus basique, on va dire, ça aurait été tout à fait bien. Je sais que les questions vont arriver à propos du pain de mie, etc. Moi, je sais que je mange énormément de biscottes. Je préfère les biscottes au pain de mie, etc. Mais tu peux tout à fait prendre du pain de mie, par exemple, ça fonctionne très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du pain en France. Je sais que le pain, c'est très compliqué de l'enlever, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre, mais c'est juste qu'on en mange sans faim. Parce que
ça c'est de la gourmandise puissance 100 000 et c'est ça qui est un peu traître. Donc tu peux tout à fait prendre un petit bout de pain pour accompagner ton repas, mais pas manger la baguette entière. Voilà, c'est plus des questions de quantité et de proportion à ce niveau-là. Voilà pour ça. Au niveau des recettes, des idées de recettes, honnêtement, vous êtes tellement nombreux à me dire allez, je sais pas quoi manger, c'est hyper compliqué, mon frigo est tout un vide. Déjà, si tu fais cette liste de courses que je t'ai énumérée, vraiment, ton frigo il sera pas vide et tu auras plein de choses à manger et à associer. Là, je te donne mes 3 recettes vraiment préférées que j'adore et que je trouve qu'elles sont trop géniales. Pour moi, la recette qui fonctionne le plus et le plus rapidement, enfin, la recette, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper en mangeant ça, c'est impossible. Franchement, elle va te prendre 5 minutes top chrono. C'est ma recette internationale. Je la mange tout le temps et je kiffe. En fait, quand je rentre de l'entraînement, il est déjà très tard. Enfin, il est déjà tard, il doit être déjà 21h. Donc déjà, flemme de manger à 22h. Donc je mange vraiment à 22h. Mais j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de me prendre la tête, etc. Donc déjà, je veux faire un truc très rapide. Je prends un plat, je mets un poulet dedans, un poulet entier, un poulet fermier. Je mets un poulet entier, soit sinon je prends les barquettes de poulet, je mets tout le poulet dedans, des haricots en sachet. Soit je les mets tout de suite, mais en général jamais parce qu'en vrai, bon, ça va cramer les haricots. Donc je les mets dans un second temps. Mais l'idée c'est de mettre des haricots, du poulet, les patates douces. Tu prends une patate douce, tu coupes en deux, tu mets tout au four. Emballé, c'est pesé et c'est fini. Tu allumes ton four, sel, poivre et c'est fini. Et tu attends de prendre ta douche, de te poser. Moi je sais que je lis un peu à ce moment-là, que je range un peu, ou je fais des machines, ou j'étends. Bref, je m'occupe. 45 minutes, ça passe méga vite. On ne se rend pas compte, mais ça passe super vite. Au final, 45 minutes c'est cool. Je mets même ma petite série Netflix, bam, je suis devant, j'ai mangé. Et j'ai mangé propre. Derrière, un petit skyr avec une petite compote, un petit carré chocolat noir. Parfait. En fait, parfois, on va chercher tellement loin des recettes que ça a non-sens. Donc, vraiment, retiens ces petites recettes. Je pense qu'elles peuvent vraiment te dépanner. Ma deuxième recette trop cool et que j'arrive à faire hyper souvent, c'est un truc pareil, ultra rapide. Je mets de l'éblis, des poivrons, des oignons, je fais tout cuire, un steak et c'est fini. Ça me prend à peu près, ça c'est bien plus rapide du coup en termes de temps, mais il faut être genre derrière pendant 5 minutes quoi. Donc voilà, ça c'est ultra rapide. C'est vraiment quand j'ai la flemme internationale de faire quoi que ce soit. Et le dernier repas que je pense je sais qu'il est juste incroyable parce que je le mange hyper souvent également, riz brun, c'est toute ma vie, j'aime beaucoup. En plus, c'est ultra rapide à faire. Riz brun, brocoli, soit j'écrase tout, soit je fais une sorte de petit, comme un petit gratin avec le riz, tout, je mélange tout, c'est trop bon. Je mets des épices bien sûr pour que ça ait vraiment du goût. Et à côté, je me fais une petite tartine avec une tartine bien sûr avec mes biscottes, parce que j'aime trop les biscottes. Avec mes œufs et en général dessus, je peux rajouter par exemple de la viande de grison. Et voilà, et ça m'a pris exactement 4 minutes de faire ça. Et je me régale, vraiment je me régale. Sel, poivre, pareil sur les œufs. Et je me régale. Et ça, pour moi, c'est les 3 recettes ultra faciles, ultra rapides que je peux mettre en place tout le temps. Voilà, et je sais que j'ai ça dans mon frigo grâce aux indispensables que j'ai donné. Mais après, il y a plein d'autres recettes ultra faciles à faire avec la liste de courses que là, je t'ai donné, les indispensables à avoir dans le frigo. Vraiment, tu peux trouver plein de compositions juste incroyables à faire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!